Bonjour, je voulais vous aborder le blues sous un angle un petit peu particulier, beaucoup plus jazzy, c'est-à-dire mélanger un petit peu l'esprit du mineur et l'esprit dominant. Nous savons qu'il y a des blues dominants, nous l'avons vu en si bémol 7. Nous avons si bémol 7, mi bémol 7, plus deux mesures de si bémol 7. Là, je fais un si bémol 13. Et là, mi bémol 9. Cinquième mesure, nous avons de nouveau mi bémol 9, mi diminué, si bémol 13, sol 7 ou sol 13, fa 7, fa 9, mi et bémol et si bémol 13 et le turnaround. Donc une mesure si bémol. Voilà, donc voir vidéo précédente en la matière. Nous avons dans le même esprit les blues mineurs, c'est-à-dire que nous pouvons remplacer la qualité des trois accords fondamentaux par des accords mineurs. Si bémol 7 par si bémol mineur 7, et non si bémol 7, mi bémol par mi bémol mineur 7, et fa mineur par fa mineur 7. Donc nous pourrons très bien avoir un blues qui fasse. Fa mineur. Voilà. Alors, ce qui c'est pour finir sur cette notion de blues mineur, c'est fréquent. John Coltrane on a écrit pas mal, par exemple le blues Blue Train tout simplement. Nous avons également donc la possibilité de rentrer ces deux esprits en jouant tout simplement des 2-5 à l'intérieur du blues traditionnel. C'est-à-dire qu'ici, si bémol 7, nous serions en mi bémol majeur. Le 5-7 de mi bémol majeur. Donc on pourrait jouer des 2-5 sans résoudre. C'est-à-dire le 2-5 en mi bémol, nous avons fa mineur. Là je le fais avec une base de do. Base de fa, base de do. Si bémol 7, sans résolution. Donc au lieu de jouer mi bémol, tout seul, je peux jouer fa mineur, si bémol. Vous voyez, on a vraiment... Ok. Donc, sur la première mesure, nous aurions troisième et quatrième. Voilà. Et nous l'appliquons, ce principe, sur les trois accords. Si bémol 7 sera précédé de mi et de fa mineur. Mi bémol sera précédé, c'est très simple à jouer. Si vous avez mi bémol 9, c'est si bémol mineur. La cadence majeure serait ainsi. Si bémol mineur, mi bémol 7, la bémol. Donc je vais utiliser les deux premiers accords de la cadence. Facile à jouer là, dans ce contexte. Là, je joue mi bémol avec une neuvième, mi bémol 7 sans neuvième. Même chose. Et on aura la même chose sur le fa. Éventuellement sur l'accord de sol 7 en passage à la huitième mesure. Rappelons-nous la grille. Je pourrais jouer exactement la même chose. Voilà, ce qui nous fera une descente en fin de grille. Voilà. Et je pourrais également, ponctuellement, substituer mon accord dominant par cet accord mineur.
pour l'exemple. 1, 2, 3, 4, si bémol. Là, je joue mon accord diminué normalement. Et si je reviens en 8e mesure, d'accord, et là je vais avoir voilà. Donc je vais le faire régulièrement sans m'arrêter. 1, 2, 3, 4. Pardon, 1, 2, 3, 4. Voilà. Sur l'improvisation, nous allons jouer dans cet esprit-là, c'est-à-dire nous allons jouer mineur. Hein, c'est ce qu'on avait vu. On a vu dans le blues qu'il y avait plusieurs possibilités. On pouvait jouer soit la gamme pentatonique, voire blues mineur de si bémol. Même chose, majeur. Hein, je vous montre les positions les plus évidentes. Hein. Voilà. Donc, nous pouvons jouer ces deux modes-là. Et nous pouvons jouer les modes relatifs à chaque accord mineur dominant. Ici, pour ça, son si bémol. Mi bémol majeur. Pour celui-là, la bémol majeur. Ça joue très jazz, hein, évidemment. Et puis évidemment, un ton plus haut, puisqu'on passe de mi bémol à fa. Donc, si bémol majeur. Donc, on pourrait très bien jouer ces modes-là. Le problème, c'est que c'est un côté très descriptif, etc. Alors là, c'est valable, enfin, c'est pas un problème, mais disons que ce qui est intéressant, c'est d'exploiter dans ces modes-là ce qui va le mieux sonner. Et ce qui va le mieux sonner, c'est justement ce 2-5, finalement. Hein. Et donc, on pourra jouer l'arpège mineur du 2, ici fa mineur, hein, au lieu de jouer des arpèges dominants, qui seraient mi bémol. Voilà, bon. Là, on voit qu'on est vraiment dans la description de l'accord. Ce qui est intéressant, c'est de jouer le 2 au lieu du 5. Donc ici, on va jouer le fa mineur. Donc quand on aura, quel que soit le contexte, même si on vous accompagne sur un blues dominant, vous jouez 2. Vous voyez, là, je joue sol mineur, ici je joue fa mineur, et après je joue do mineur. Vous pouvez résoudre sur le dominant. Vous voyez. Donc l'intérêt, c'est quand même très intéressant. On va jouer un tour de grille, je vais vous jouer un tour de grille sur les arpèges dominants, un tour de grille sur les arpèges mineurs. Et on va voir le changement d'état d'esprit que cela suppose. 1, 4.
Voilà, de temps en temps je rajoute une sixte, peu importe, on peut rajouter les notes de passage, ça donne un petit côté à haute, etc. À mesure où ça s'ouvre bien sur les arpèges, ça pose aucun problème. Voilà, donc je vous propose de voir le blues sous tous ces différents violons, et je vais finir en faisant tout simplement une impro sur tous les modes possibles, penta, penta mineur, penta majeur, et puis après jouer les modes, mi bémol majeur, la bémol majeur, si bémol majeur, et puis en finissant avec les arpèges dominants et mineurs. Là, l'évolution naturelle du plan harmonique du blues vers le jazz, en fait. 1, 2, 3. Penta majeur. Blues majeur. Modal. Mi bémol majeur. La bémol. Mi bémol. Si. Bémol. La bémol. Arpège. Voilà. Alors simplement, pour le blues mineur, si vous êtes dans un contexte mineur, encore une fois, on sait que là-dessus, vous pouvez penser Fa mineur tout le temps, c'est ce qu'on vient de voir, Sol mineur, Do mineur. Alors, cette fois, et ça c'est un dernier exercice qui est assez puissant, mais ça c'est vraiment comme le joue Jet ou Coltrane, ils pensent le 1-2, c'est-à-dire qu'ils vont penser l'arpège mineur, ils vont penser non pas un plan aéolien, mais un plan dorien, c'est-à-dire qu'ils vont considérer que le sol mineur, Fa mineur, hein, il est en... Parce qu'on pourrait le penser à éolien, on pourrait penser qu'on joue avec un Fa mineur, qu'on joue tout simplement, j'arrive plus à vous le dire, enfin c'est pas très grave, tout simplement en Do majeur. Voilà. Là, on va penser que l'on joue comme c'est prévu, en Si bémol 7, c'est-à-dire en Mi bémol majeur. C'est ce que nous avons vu. Mais, donc, c'est le deuxième accord. On peut penser le troisième, Fa mineur, Sol mineur. Donc, c'est-à-dire, on va enchaîner, et ça, c'est ce que fait Coltrane, enchaîner les arpèges Fa mineur, Sol mineur. Et après, on aura Si bémol, Do mineur, et vous avez Do mineur, Ré mineur. Hein, si vous connaissez vous voyez ce genre de progression, vous l'avez déjà souvent entendu. Voilà. Donc ce qui fait que quand on va accompagner, on pourra passer de ce genre de... On pourra passer de Fa mineur, sachant que ça c'est un substitut naturel du... Vous voyez que le troisième accord est le substitut naturel du cinquième dans le mode majeur. 3, Sol mineur, et Sol mineur 7 est le substitut naturel en aval de Si bémol 7. Donc ça veut dire que quand on joue ça, en fait,
ambiance, c'est quasiment comme si on faisait... Voilà. Donc vous pouvez le faire en accompagnant, ce qui fait que vous gardez le côté mineur d'un bout à l'autre du morceau, et quand vous allez improviser, vous allez utiliser cette ambiance. On joue l'accord, par exemple, amont mineur, aval mineur, fa mineur, et en amont, voilà. Et là, vous êtes vraiment dans une ambiance très très blues bop. Vous voyez, voilà. J'accompagne d'abord 1, 2, 1, 2, 3. Et on va entendre que les chorus sonneront dans cette ambiance. 1, 2, et 1, 2, 3. Voilà. Voilà, merci de votre attention. Ce sont des pistes de travail, j'espère qu'elles vous intéresseront fortement. Nous n'avons pas parlé, bien évidemment, de beaucoup d'autres choses, telles que des modes, comme le mode Bartók, etc. Il fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup.